Imaginez. Vous êtes ministre. Vous portez le costume de la République. Vous parlez au nom de l'État. Et pourtant, une lettre atterrit sur votre bureau. Une lettre qui vous dit, avec toutes les formes du respect, que vous avez peut-être été trop loin. Beaucoup trop loin. Ce jour-là, Maître Jean de Dieu Momo, ministre délégué à la justice du Cameroun, reçoit un courrier qui va faire trembler les couloirs du pouvoir. Une interpellation citoyenne. Froide. Précise. Chirurgicale. Signée d'un certain Aboa-Elo Pipoo. Et ce document, mes chers compatriotes, pose une question que beaucoup n'osent pas formuler à voix haute: un ministre a-t-il le droit de parler de la vie privée de son chef? Restez avec nous. Parce que derrière cette lettre, il y a une histoire bien plus profonde que ce qu'elle laisse paraître en surface. Partie 1. Contexte et fait, le début de tout. Pour comprendre pourquoi cette lettre a fait l'effet d'une bombe dans les cercles politiques camerounais, il faut remonter quelques semaines en arrière. Tout commence par un échange que beaucoup ont jugé pour le moins surprenant. D'un côté, Maître Jean de Dieu Momo. Juriste de formation, tribun redouté, homme aux mots tranchants comme un coupe-coupe bien aiguisé. Ministre délégué à la justice, il est connu pour ses sorties médiatiques tonitruantes, ses déclarations fracassantes et sa propension à occuper l'espace public avec une régularité déconcertante. Il est, comme on dit à Yaoundé, quelqu'un qui aime le micro. De l'autre côté, Georges Gilbert Baongla. Président du Parti républicain du Cameroun. Un homme politique qui, depuis quelques mois, fait parler de lui pour une raison particulièrement délicate, sa prétendue filiation avec le président Paul Biya. Oui, vous avez bien entendu. Il serait, selon ses propres déclarations ou celles qui circulent dans les réseaux, un fils biologique du président de la République. Voilà le décor. Et c'est dans ce contexte explosif que Maître Momo a décidé de prendre publiquement la parole sur ce sujet. Des déclarations qui ont immédiatement soulevé des vagues dans la classe politique camerounaise. Parce que l'on ne parle pas impunément de la vie privée du président de la République. Surtout pas au Cameroun. Surtout pas en étant soi-même membre du gouvernement. Mais attendez. Le meilleur reste à venir. La lettre d'Aboa-Elo Pipoo n'est pas tombée du ciel. Elle est la conséquence directe de semaines de tensions, de polémiques et de déclarations croisées qui ont alimenté les débats sur les réseaux sociaux, dans les chaumières et dans les salons feutrés du pouvoir à Yaoundé. Pour bien saisir l'ampleur de la situation, il faut comprendre qui est Maître Jean de Dieu Momo dans le paysage politique camerounais. Ce n'est pas un simple ministre de second rang que l'on ignore poliment. C'est une figure clivante, aimée par les uns, redoutée par les autres. Un homme qui, par ses prises de position, a souvent marqué les esprits. Parfois pour le meilleur. Parfois, selon ses détracteurs, pour le pire. Et c'est précisément parce qu'il est ministre délégué à la justice que ses paroles sur la vie privée du chef de l'État prennent une dimension particulière. Car dans la hiérarchie institutionnelle camerounaise, il y a des lignes que l'on ne franchit pas. Des frontières non écrites mais profondément ancrées dans la culture politique du pays. La question que tout le monde se posait alors était simple: Jean de Dieu Momo agissait-il de son propre chef? Ou était-il mandaté par quelqu'un? Partie 2: le conflit, quand les masques tombent. C'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que le conflit entre Momo et Baongla ne se résume pas à une simple querelle de personnes. Il touche à quelque chose de bien plus profond, la question de la légitimité, de l'héritage et du pouvoir. Georges Gilbert Baongla n'est pas un inconnu. Il dirige un parti politique. Il a des ambitions. Et ses déclarations sur une possible filiation avec Paul Biya ont créé un séisme dans les cercles politiques. Pourquoi? Parce que si ces affirmations venaient à être prises au sérieux, même symboliquement, elles soulèvent des questions considérables sur la succession politique, sur les jeux d'influence et sur la manière dont le pouvoir se transmet au Cameroun. Mais voilà que Maître Momo entre dans la danse. Et pas discrètement. Avec fracas, avec des mots choisis, avec cette assurance qui le caractérise. Il prend position publiquement sur ce qui touche à la vie intime et familiale du président. Et c'est là que la lettre d'Aboa-Elo Pipoo prend tout son sens. Car l'auteur de ce courrier ne s'attaque pas à Momo sur le fond du débat. Il ne dit pas si Baongla est ou n'est pas le fils de Biya. Ce n'est pas son propos. Ce qu'il pointe, avec une précision quasi chirurgicale, c'est la forme. C'est l'imprudence institutionnelle. C'est le danger que représente un ministre qui, en exposant la sphère intime de son chef, fragilise l'édifice institutionnel tout entier.
La lettre pose ainsi une question fondamentale qui va bien au-delà du cas Momo. Jusqu'où un membre du gouvernement peut-il aller dans ses déclarations publiques sans compromettre l'intégrité des institutions qu'il représente? Et dans le contexte camerounais, cette question n'est pas théorique. Elle est brûlante. Elle est urgente. Parce que l'image du Cameroun, sa crédibilité internationale, son attractivité économique dépendent en partie de la cohérence et de la dignité de ses représentants. Mais ce n'est pas tout. Dans cette affaire, il y a un angle que peu d'analystes ont mis en lumière, le timing. Pourquoi cette lettre sort-elle maintenant? Pourquoi Aboa Elo Pipo choisit-il ce moment précis pour interpeller le ministre? Dans la politique africaine en général, et camerounaise en particulier, le timing d'une intervention publique n'est jamais anodin. Il répond toujours à une logique, à un agenda, à des intérêts qui ne sont pas toujours visibles à l'œil nu. Est-ce une tentative de recadrage venue de personnalités proches du pouvoir, inquiètes de l'emballement médiatique? Est-ce une opération de communication savamment orchestrée pour remettre de l'ordre dans les rangs? Ou simplement l'expression sincère d'un citoyen préoccupé par la dérive du discours politique? Nous ne trancherons pas ici. Mais nous garderons ces questions en tête. Partie 3, révélation et décryptage, ce que la lettre ne dit pas. Relisons ensemble certains passages de cette lettre. Parce que derrière les mots polis et les formules de courtoisie, il y a des messages extrêmement forts. Aboa Elo Pipo écrit, en exposant la sphère intime de votre hiérarchie institutionnelle, vous semblez franchir une limite institutionnelle sensible qui ne relève pas de votre compétence ministérielle. Décryptons. L'auteur ne dit pas simplement que Momo a eu tort de parler. Il dit que ces sujets ne relèvent pas de sa compétence ministérielle. C'est-à-dire qu'il existe, selon lui, un périmètre défini dans lequel un ministre est autorisé à s'exprimer. Et la vie privée du président n'en fait pas partie. C'est une délimitation extrêmement précise du rôle d'un membre du gouvernement. Et dans un régime présidentiel fort comme celui du Cameroun, cette délimitation a une importance capitale. Mais il y a plus. L'auteur évoque ensuite la possibilité que Momo ait agi sous mandat. Il écrit, peut-être agissez-vous sous mandat ou délégation du chef de l'État qui vous aurait autorisé à le faire, dans ce cas, il serait utile de le préciser pour éviter toute confusion. Cette phrase est d'une subtilité remarquable. Elle laisse ouverte une possibilité, et si Jean de Dieu Momo n'avait pas agi de son propre chef? Et si ses déclarations sur la vie privée de Paul Biya relevaient d'une stratégie délibérée, d'un mandat implicite ou explicite de la présidence? Dans ce cas, la nature de l'affaire change radicalement. Ce n'est plus un ministre qui dérape. C'est peut-être un messager qui exécute une mission. Pourquoi la présidence voudrait-elle faire passer un message sur la filiation Baongla Biya par l'intermédiaire d'un ministre? Peut-être pour démentir sans démentir officiellement. Peut-être pour tuer dans l'œuf une narrative qui pourrait, si elle prenait de l'ampleur, créer des complications politiques. Peut-être pour signifier à Baongla et à ceux qui le soutiennent que ces allégations ne seront pas tolérées dans l'espace public. Ce n'est qu'une hypothèse. Mais dans la politique camerounaise, les hypothèses ont souvent la fâcheuse tendance de se révéler exactes. Passons maintenant à un autre